es digne de gloire et d'honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour chanter ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour chanter ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour chanter ton Saint-Nom, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, tu es grand. Car tu es grand, tu fais des miracles si grands, il n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Alléluia. Comme la chanson vient de le dire. Il mérite nos louanges, il mérite nos adorations, il mérite que nous puissions l'élever, il mérite que nous puissions les célébrer, il mérite que nous puissions l'adorer, il mérite que nous puissions élever nos voix pour l'adorer, car il n'y a point de Dieu comme lui, car il n'y a point de précieux Père comme lui. Ce soir encore élève ta voix, adore ces dieux merveilleux, ce soir élève encore ta voix, honore ton Père qui t'a donné la vie, élève encore ta voix ce soir, adore ces dieux de tout ton cœur, adore-les parce qu'il est là, adore-les parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à lui, adore-les parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à lui, honore-les ce soir, honore-le parce qu'il les mérite, il mérite tes adorations, il mérite tes louanges, il mérite d'être élevé, il mérite d'être adoré. Ma soeur, mon frère, j'aimerais que tu montes encore, que tu adores ton Seigneur, que tu élèves ton Dieu, que tu glorifies son Saint-Nom, que tu glorifies sa sainteté ce soir. Jésus, nous te glorifions. Seigneur, tu es digne de nos louanges. Seigneur, quand nous venons de les dire, Seigneur, tu es digne des louanges, Yahweh. Tu es digne d'adoration, Père de gloire. Tu es digne, Seigneur, de notre Seigneur, oh, de notre célébration. Tu es digne, Seigneur, que ce soir encore, Père de gloire, que nous puissions tout abandonner, Seigneur, pour t'adorer. Tu es digne, Seigneur, que ce soir, Jésus, que nous puissions tout oublier, Seigneur, pour t'adorer, Jésus. Tu es digne, Père de gloire, que nous ne pensons plus à rien, Seigneur, que celle de ta présence, que celle de toi, Jésus, car il n'y a point de Dieu semblable à toi, car il n'y a point de Dieu comparable à toi, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. C'est toi le Dieu grand, Jésus, c'est toi le Dieu puissant, c'est toi le Dieu précieux, c'est toi le Dieu fort, c'est toi qui combats pour nous, Jésus, c'est toi qui t'élèves dans nos faiblesses, c'est toi qui t'élèves quand nous avons besoin de toi. Seigneur, ce soir encore, Jésus, ensemble avec mes frères, ensemble avec mes sœurs, nous voulons t'honorer, Jésus, nous voulons t'adorer, Père de gloire, nous voulons te célébrer, Jésus, te célébrer pour ton amour, te célébrer pour tes bienfaits, te célébrer pour ton Saint-Nom, te célébrer car tu es digne, te célébrer car tu es le sang pareil, te célébrer parce que tu es le Dieu de nos vies, te célébrer parce que tu es le Dieu de notre alliance, te célébrer parce que tu es le gardien de nos âmes, te célébrer parce que tu es tout, Seigneur, pour nous, tu es tout pour nos vies, Jésus, tu es tout pour nos êtres, Seigneur. Ce soir, j'élève ma voix, Jésus, j'élève ma voix, Seigneur, avec tes enfants, pour t'élever, Jésus, pour t'adorer, Yahweh, pour t'élever et
pour tes œuvres. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous te bénissons pour ce soir, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie. Seigneur, sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Yahweh. Sois glorifié, Adonai. Sois glorifié, précieux Jésus. Sois glorifié, incomparable. Sois glorifié, le Dieu fidèle. Sois glorifié, le Dieu fort. Sois glorifié, oh Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Parce que nous sommes des privilégiés. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que nous sommes des privilégiés ce soir. Seigneur, privilégiés d'être en vie. Nous sommes des privilégiés, Seigneur, de nous approcher encore dans ta présence. Nous sommes des privilégiés, Seigneur, parce que nous pouvons encore venir dans ta présence. Parce que nous pouvons encore nous approcher, Seigneur, devant de toi. Parce que tes mains sont grandes ouvertes, Seigneur, pour nous accueillir. Parce que tu disposes de ta grâce, Seigneur, ce soir. Tu disposes, Seigneur, de ta présence encore au milieu de nous. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'honorons, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta fidélité. Nous bénissons ta sainteté. Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons, oh Jésus. Tu es merveilleux. Tu es précieux, Jésus. Tu mérites tout l'honneur. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Reçois nos louanges. Reçois nos adorations. Reçois nos remerciements. Reçois, Seigneur, tout ce qui vient de nos cœurs, Seigneur. Reçois, Seigneur, toute la gloire qui vient de nos cœurs, Seigneur. Car tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, nous le reconnaissons encore, Seigneur. Oui, nous le confessons encore que tu es merveilleux. Nous le confessons encore que tu es précieux. Nous le confessons encore que tu es grand, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Yahweh. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Bien-aimé, sois encore fortifié par le nom de Jésus. Sois encore fortifié ce soir par le nom de Jésus. Que ta présence ce soir ne soit pas inutile, bien-aimé. Tu as laissé tout à la maison. Tu as laissé ton travail. Tu as laissé tes plans pour venir en ces lieux. Pour venir rencontrer le roi de rois. C'est bien-aimé. Fais de ta présence quelque chose, dit-il. Parce que le Seigneur est là au milieu de nous. Parce que le Seigneur est disponible, bien-aimé. Oui, ne perds rien, ça, bien
pour t'élever, Jésus. Mais avec ces peu, nous voulons te dire merci. Nous savons que, Seigneur Jésus, notre adoration, Seigneur, n'est pas suffisante, Seigneur. Mais avec ce peu que nous avons, Jésus, nous voulons te le donner, Jésus. Nous voulons te le rendre, Jésus. Car tu es digne, car tu le mérites, Seigneur. Toi seul, tu le mérites. Toi qui ne changes pas, toi qui n'as pas de commencement, toi qui n'as pas de fin, Jésus. Jésus, sois élevé, sois glorifié, Jésus. Sois béni, Yahweh, sois béni, Emmanuel, sois béni, Adonai, sois béni, El Shaddai, sois béni, oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Père de gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons pour ce soir. Nous te bénissons pour ta présence ce soir. Nous te bénissons pour tes merveilles, Yahweh. Nous te bénissons pour ton amour, Seigneur, au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta présence encore ce soir, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons car il n'y a point de Dieu comme toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce soir que tu nous accordes dans ta présence. Pour ce soir merveilleux, Seigneur. Pour ce soir de gloire. Pour ce soir de grâce, Seigneur.
Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Nous t'appelons ce soir. Tu sais nos vies. C'est toi qui sauves le cœur. C'est toi qui vois à l'intérieur de l'homme. C'est toi qui vois là où aucun homme ne peut voir. Nous t'appelons ce soir. Nous voulons que tu remplisses encore ces lieux. Nous voulons que chaque personne qui est venue ce lieu soit remplie encore de ta présence. Nous voulons que tu fasses monter encore en nous le désir de te connaître. Nous voulons que tu fasses monter encore dans nos cœurs le désir de te servir. Nous voulons que tu fasses monter encore dans nos cœurs le désir de rester en contact avec toi. Le désir de demeurer dans ta présence. Le désir de demeurer sous ton onction. Le désir de marcher avec toi. Que tu sois le conducteur de nos vies. Que tu sois le conducteur de nos sangs. Yema shanda la ete. Rakama la kauto klomo ene. Yanda la sakama ya kauto. Yoko sheme sende leke. Yise kema ya kauto. Yoko mo sheme saka ya ka. Rakama ya kauto. Yoko komo etekle. Yise kema saya laka. Yeme kema ya kauto. Yoko mo sheme ya ka. Yise kema ya ka. Reme kema ya kauto klomo mwese. Yise kema ya ka. Yike me sheme saya ka. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Yesa kama ka. Rakama ya kauto. Yoko mo sheme se. Yise kema ya ka. Yanda la auto klomo se. Yanda shakauto. Yoko mo emeku. Sakama ya kauto. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu souffles. Merci parce que tu souffles. Merci parce que tu réponds dans l'action. Merci parce que tu réponds à la puissance. Merci parce que tu touches encore les aides. Merci parce que tu touches encore ceux qui sont en vie. Merci parce que tu touches ceux qui sont présents. Merci parce que tu fais des miracles. Merci parce que tu libères de l'onction. Merci parce que tu libères de délivrance et de foi. Merci parce que tu opères le miracle. Merci parce que tu guéris les maladies. Merci Saint-Esprit. Yes, Seigneur, Mayaka. Oh, chien de l'épée. Yénéka Mayaka Yaka Uno. Lokomo Esprit Mayaka. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Saint-Esprit, nous voulons que tu souffles. Nous voulons que tu souffles
Merci parce que Jésus, je sais que papa, une nouvelle grâce est en train de descendre dans ma famille. Merci parce que Jésus, je sais que tu es en train de me bénir. Je sais que tu es en train de me bénir. Je sais que tu es en train de me bénir, Seigneur. Merci parce que je sais que tu es en train de verser ta gloire sur moi. Merci parce que je sais que tu es en train de verser ta gloire sur Miyemai. Merci parce que je sais que tu es en train d'élever, Seigneur, des serviteurs et des servantes, Seigneur, en Seigneur. Merci, Père de toi, parce que je sais que tu es en train d'élever, Jésus, des personnes qualifiées, Seigneur, pour ton œuvre. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Parce que je sais que tu es en train de faire de grandes choses, Seigneur. Tu es en train de faire de grandes choses, Seigneur. Je le sais et je le reçois, Seigneur. Je sais que rien ne sera encore, Seigneur, ne sera encore, Seigneur, comme auparavant, Jésus. Je sais que les places où jamais, Seigneur, de limitation, Seigneur. Je sais que tu es en train de le faire tomber, Seigneur. Je sais que là, on m'avait dit, Seigneur, que je n'avancerai pas, Seigneur. Je sais que je suis en train d'avancer, Seigneur. Je sais que je suis en train d'aller en avant, Seigneur. Je sais que je suis en train de prospérer, Seigneur. Je sais que tu es en train d'élever, Seigneur, ma famille. Je sais que tu es en train d'élever, Seigneur, ma famille. Je sais que tu es en train, Seigneur, de déverser ta gloire, Seigneur, sur nous. Merci parce que je sais que tu es en train de nous répondre, Seigneur. Dans les prières que nous avons faites, Seigneur, je t'ai dit à l'Esprit, Seigneur, des salaires. Seigneur, merci parce que je sais que ce soir tu me réponds. Je sais que ce soir tu réponds à mon frère. Je sais que ce soir tu réponds à ma soeur, Seigneur. Jésus, merci de me bénir. Merci de bénir Miyemai. Merci de bénir, Seigneur, chacun de nous, Jésus. Merci de faire, Seigneur, étendre encore, Seigneur, ta main, Seigneur, sur tes enfants, sur ton peuple ce soir. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Merci parce que tu es en train de toucher, Seigneur. Merci parce que tu es en train de faire, Seigneur, de miracles, Seigneur. Merci parce que tu es en train, tu m'as délivré ce soir. Merci parce que tu es délivré, Seigneur, ma famille. Merci parce que tu es entré dans notre maison et tu as délivré, tu as libéré, Seigneur. Merci, Jésus, parce que, Seigneur, dans Miyemai, Seigneur, tu as libéré tes enfants. Tu as libéré tes enfants. Tu as libéré tes enfants, Seigneur. Seigneur, merci. Ce soir, je te dis merci, Seigneur. Parce que ces choses qui étaient difficiles pour moi, Seigneur, deviennent faciles ce soir, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci, Yahweh. Merci, Père de gloire. J'aimerais que tu élèves ta main droite maintenant et que tu commences à prier pour le malade. Prie pour ces gens qui souffrent. En commençant par toi-même, si tu es malade, commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour les gens de ta famille. Commence à prier pour tes frères et sœurs en Christ. Commence à prier pour ces gens que tu ne connais pas, qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent maintenant, qui sont peut-être ignorants, qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas la grâce que le Seigneur peut apporter dans la santé d'une personne. J'aimerais que tu sois l'intercesseur d'une personne ce soir. Qu'au travers de ta prière ce soir, une personne soit guérie. Au travers de ta prière ce soir, une personne soit guérie de n'importe quelle maladie. Parce que je sais que tu as le pouvoir de le faire. Le Seigneur t'a donné ses pouvoirs, d'imposer
Nous t'élevons, Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu d'amour. Il n'y a que toi, le Dieu qui nous fait du bien. Il n'y a que toi, le Dieu qui veille sur nous, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, le Dieu puissant. Merci, Jésus. Et Dieu qui nous a appelés ce soir dans sa présence. Oh, parce que tu as un plan merveilleux pour nous, Jésus. Parce que tu dis dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel des armées, projet de paix et non de mal, Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as un bon projet pour nous, Jésus. Parce que ce soir, Éternel, tu vas étendre ta main dans nos vies, Jésus. Parce que tu as un projet, Jésus, de nous guérir ce soir, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que ce soir, Jésus, tu as un plan, Seigneur. Oh, que tu puisses encore nous consoler, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu de miracles. Seigneur, merci Jésus, parce que le miracle est possible ce soir. Nous te disons merci Jésus de ce que tu vas faire, Éternel. Merci le roi des gloires. Merci Éternel des armées, le Dieu fidèle Seigneur. Oh, reçois nos louanges Jésus. Reçois Seigneur, oh Dieu, nos reconnaissances Seigneur. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous te célébrons Éternel. Nous magnifions ta grandeur éternelle. Précieux Jésus, sois élevé. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'exaltons. Nous te disons merci Jésus. Nous t'élevons, toi qui vis pour toujours Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci Éternel des armées. Merci le Dieu de victoire. Merci le fondement de paix. Le toit brillant du matin. Nous te célébrons Jésus. Les tenons les vents de la justice. Nous t'exaltons Jésus. C'est toi qui as créé le ciel. C'est toi qui as créé la terre Seigneur. Nous t'exaltons Jésus. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage Seigneur. Nous t'élevons Seigneur. Parce que tu nous connais Seigneur. Par nos noms éternels. Nous t'exaltons Jésus. Béni sois-tu El Shaddai. Béni sois-tu Adonai. Béni sois-tu incomparable. Béni sois-tu le vainqueur Seigneur. Le Dieu qui a tout accompli Seigneur. Tu as dit, tu as tout accompli Jésus. Nous te célébrons Seigneur. Le Dieu de ton mobile éternel. Sois exalté Jésus. Le roi de gloire Jésus. Nous te bénissons Jésus. Reçois nos louanges Seigneur. Reçois nos adorations Jésus. Nous
Jésus. Ton règne n'a pas de fin, Jésus. Tu es Seigneur Jésus. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu puissant. Nous sommes fiers de t'appartenir, Seigneur. Merci, Jésus, parce que ce soir, nous pouvons encore crier très fort. Nous appartenons à Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as scellés, Seigneur. Nous sommes les mis à part de Jésus. Nous sommes les rachetés de Jésus. Personne ne peut nous condamner parce que toi, tu nous as justifiés. Tu nous as rendus vainqueurs, Seigneur. Tu nous as rendus intouchables, Jésus. Nous te célébrons. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tes promesses, Seigneur. Tes promesses sont oui et amen, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, le roi de gloire. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous encore ce soir. Enseigne-nous, Jésus. Nous voulons, Seigneur, être instruits ce soir au travers de ta parole, Seigneur. Éclaire-nous, Jésus. Enlève les doutes à nous, Jésus. Enlève l'incrédulité, Seigneur. Enlève, Seigneur, la confusion dans nos vies, Jésus. Parle, Seigneur. Parle au travers de ta parole, Jésus. Parle, Seigneur Jésus. Parce que c'est ta parole qui nous redresse, Seigneur. C'est ta parole qui nous fortifie, Jésus. C'est ta parole qui nous console, Seigneur. Ta parole nous libère, Jésus. Parle, Seigneur. Parle, Jésus. Parle le roi de gloire. Car c'est ta parole qui nous donne la vie, Seigneur. La vie éternelle, Jésus. Parle, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter, Jésus. Parle, mon Dieu, mon roi. Toi, tu nous connais, Seigneur. Oh, fais-nous du bien, Seigneur. Au travers de ta parole, Jésus. Bénis l'instrument que tu veux utiliser maintenant pour ta gloire. Glorifie ton nom dans sa vie au nom de Jésus. Et donne gloire à ton nom dans sa vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te laissons la place et du roi au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de tout au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu domine au milieu de nous. Je chasse loin de nous tous ceux qui ne lèvent pas le nom de Jésus. Je chasse tout esprit des encouttements au nom de Jésus. Tout esprit de distraction au nom de Jésus. Tout esprit de l'incompréhension au nom de Jésus. Tout esprit de voyage de pensée au nom de Jésus. Tout esprit de sommeil au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Jésus règne au milieu de nous. Prends la place du roi. Établis ton trône, Jésus. Ensemble, nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse encore ce soir. Dis Amen. Comme d'habitude, offrons-nous cette acclamation. Tu es en bonne santé. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, nous aimons le faire pour la gloire du Seigneur. Nous n'avons rien à apporter devant le Seigneur qui peut lui être agréable, car l'or et l'argent l'appartiennent. Tout est à lui. Mais ne fût-ce que les acclamations pour tous les secours qu'il a manifestés dans nos vies. Nous lui offrons cela et qu'il les reçoive de notre part, car il les mérite de notre part. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons passer à la parole de Dieu. Tu vas lire un passage merveilleux avec nous ce soir. Et je sais que par la grâce du Seigneur, nous allons apprendre encore quelque chose selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Si tu nous suis en ligne, que Dieu te bénisse. Partage ces moments de culte. Et si tu peux le faire, fais-le. Car c'est comme ça que tu es en train de propager la grâce de Dieu parmi les nations. Tu ne sais pas qui peut être béni
par le partage de ces cultes que tu vas faire. Ne sois pas égoïste, ça ne te coûte rien en partageant. Amen. Ça ne va même pas combler ton mur. Ça ne te coûte rien. Partage, car on ne sait jamais. Que Dieu te bénisse. Et en le faisant, tu es en train d'évangéliser. Et celui qui évangélise n'a jamais été privé d'un bienfait. Parfois, servir Dieu, c'est aussi de cette manière-là. Ça peut t'apporter une bénédiction que tu ne sais pas. Lorsque nous partageons, nous ne savons pas qui pourra être atteint. C'est ça le mystère de l'Internet. Tu ne sais pas qui pourra être atteint. Qui pourra lire ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin d'un message que le Seigneur va livrer ce soir. Et toi, tu le mets en contact avec ce message. Le Seigneur t'a utilisé pour ça et tu ne seras jamais oublié. Dites Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans le livre de Jean. Évangile selon Jean, nous sommes dans le chapitre 11. Nous allons lire depuis le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ dans ma version Louis II. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Que le Seigneur répande l'onction de guérison au nom de Jésus. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il y resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Alléluia. 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 Vous allez continuer la lecture, la suite de la lecture dans la maison. Mais nous voulons examiner un peu un aspect dans les morceaux de la lecture que nous venons de faire. Si vous étiez attentif, parce que peut-être que je vais te poser des questions, n'est-ce pas Christelle? Alléluia. Amen. Je voulais que tu sois là. La Bible nous raconte une histoire. De l'introduction déjà, vous voyez que ce n'était pas une histoire de joie ou une histoire de paix. N'est-ce pas? Parce qu'il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un cas de maladie. N'est-ce pas? Qui était malade? Un certain Lazare. Lazare, qui était-il? Il était le frère à Marie et à Marthe. Et la Bible précise, on donne un peu la description de la Marie dont il s'agissait ici. On dit que c'est cette Marie-là qui oignit du parfum les pieds du Seigneur et qui les essuya en utilisant ses cheveux. Et cette Marie-là a une histoire, amen, qui est bien connue. Jean a bien fait de pouvoir souligner la relation qu'il y avait entre Marie et qui? Et le Seigneur. Et Marie n'était pas seule. Elle avait 2 personnes en sa charge ou avec elle. Elle vivait avec son frère Lazare et avec sa sœur Marthe. Pap, Lazare tombe malade.
Lazare tombe malade. La Bible ne précise pas de quelle maladie s'agissait-elle. Mais on dit seulement que Lazare était malade. Comme chaque maladie, peut-être qu'au départ, ça a commencé avec des symptômes qui paraissaient être minimales, moins inquiétantes. Mais après un certain temps, on commença à constater que son cas commençait à empirer. Ils ont dit non, ça on ne peut plus garder ça. Ça on ne peut plus rester calme. On devrait commencer maintenant à réunir, n'est-ce pas, des solutions. Toutes les solutions étaient là, on l'appliquait. Mais il y avait une solution ultime. Quelle est la solution? C'est d'abord d'envoyer dire à Jésus. Amen. Écoute-moi. Pourquoi Jésus? Pourquoi elle voulut faire intervenir Jésus? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus? Parce que Jésus était... Quand quelqu'un est malade, on cherche des médecins. Pourquoi intervenir Jésus? Est-il parmi les médecins? Alléluia. Parce que Jésus était capable de guérir. Maintenant écoutez, Jésus n'était pas sur place. Il était quelque part. Comme c'était dans ses habitudes. C'était un nomade. Il ne restait pas sur un même endroit. Il était tantôt ici, tantôt là-bas. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Pour faire un message, un texto-message, pour lancer un appel téléphonique. Maintenant, comment lui faire intervenir? Quels sont les moyens qui étaient applicables? Envoyer le message. Quoi encore? Les faire déplacer. N'est-ce pas? Et quoi encore? Or, nous savions où amener la personne vers Jésus. Tous ces moyens-là étaient faisables. N'est-ce pas? On devrait dire que non. Allons amener Lazare là où se trouvait Jésus. C'était un moyen. C'était une solution. Les sœurs n'ont pas pensé à ça. Quel était encore le moyen? Faire venir Jésus. C'est ce qu'elles ont fait. N'est-ce pas? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont envoyé un messager. Écoute bien aimé. Jésus ne reste pas sur place. Il se déplace. Tantôt à Judée, tantôt à Galilée, tantôt à Jérusalem. Maintenant, ici, on était à Béthanie. Nous n'avons pas de carte ici pour voir la distance qui séparait Jésus de là où il était et de l'endroit où Béthanie était. Faire venir Jésus par un message. Vous comprenez ça? Par quoi? Un message que non pas Marie ou Marthe elles-mêmes se sont déplacées, mais ils ont envoyé un message par une personne intermédiaire. Par une tierce personne. Était-elle sûre que le messager allait faire arriver le message? Vous voyez ça avec moi? Est-ce que le messager allait-elle faire arriver le message? Oui.
Si oui, parce que c'était peut-être quelqu'un de confiance, est-ce que le message seul suffisait pour que le Seigneur abandonnât tout ce que peut-être il était en train de faire et pour qu'il se déplace, qu'il vienne? Je vais vous ramener dans le contexte de l'histoire. Soyez ici avec moi. Amen. Écoute-moi bien aimé. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un de portant comme Jésus, non pas qu'il te voie, mais qu'un seul message suffise pour qu'il se déplace de là où il était, qu'il vienne chez toi? C'est l'amour, c'est la relation. Écoute bien aimé. Il y a des choses. Si tu cherches quelqu'un à un moment difficile, à un moment crucial de ta vie, tu connais des personnes que tu peux impliquer. Si c'est Papa Honoré, tel que nous sommes là, Christelle sait, est-ce que SMS, le texte message suffit pour que Papa Honoré vienne? Il y a des personnes qui sont tellement importantes que pour les faire déplacer, ça coûte. Ça coûte. Voilà pourquoi Jean a pris soin de mentionner la relation qu'il y avait entre Jésus et Marie. Marie a commis un acte qui a fait que les relations entre Jésus et cette famille deviennent aussi fortes qu'un seul message suffisait. Les sœurs étaient sûres que seul le message, lorsque le Seigneur apprendra seulement que c'est ici, que c'est Lazare, je suis sûr qu'il va abandonner tout et il viendra. Vous êtes avec moi? Je te demande, je te pose la question. Dans ta vie, il y a des personnes comme ça. Si c'est comme ça, gloire à Dieu. Il faut savoir tisser des relations. Dites Amen. D'abord, entre nous les humains. Écoute, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en symbiose. Lorsque la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage. Alléluia. Il faudrait que tu sois sociable ou social. Tu as la capacité de créer des relations. Et crée-en nombreuses, mais de bonnes. Alléluia. Amen. Arrive à soigner tes relations. Écoute, dans le cas ici, c'est Jésus qui était l'homme le plus important. C'est lui qui était voulu. Mais comment l'atteindre? Premièrement, savoir même l'endroit où était Jésus. Parce qu'il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de radio à cette époque. Comment est-ce qu'ils ont su que Jésus était dans tel endroit? Ah, certainement, parce qu'il était un homme de foule. Partout où il passait, la nouvelle s'est propagée qu'il était là. N'est-ce pas? Et ils ont mobilisé quelqu'un pour aller. Je te dis, il t'arrivera un jour, tu auras besoin de quelqu'un dans ta vie. Mais ça dépend de la façon dont tu seras prêt ou prête pour faire intervenir ce messieurs, cette dame-là dans ta vie. Alléluia. Il y a des personnes que tu veux sa présence, mais tu ne sais pas comment commencer. À cause des barrières qu'il y a dans votre relation. Toi-même, tu sais que si je lui envoie un texto message, peut-être qu'il ne pourra même pas lire ça. Lorsque l'appareil sonne, pic, un message qui vient. Il dit, ah, ça c'est qui? C'est Laurette. Bon, je vais lire ça après. Parce que il sait que pour Laurette, ce n'est pas vraiment important. Mais lorsqu'il voit pas,
ce qui c'est à toi directement, il ouvre. Qu'est-ce qui fait que pour l'oreille, il freine un peu et pour ta toi, il ouvre directement? La qualité de la relation. Retenez ça. Amen. La qualité de ta relation augmente en toi la certitude que telle personne peut venir rien qu'en apprenant, même par un message. Je n'ai pas besoin de me déplacer, je n'ai pas besoin de les supplier, mais rien qu'un signal de ma part lui fera lever. Même à 0 heure, il se lèvera. Il y a des personnes dans ta vie que tu connais, que même à 3 heures du matin, tu peux les réveiller, ils viendront, ils vont intervenir. Vrai ou faux? Tu es béni si tu as ce genre de personnes. Il ne faut pas les manquer. Alléluia. Et au-dessus de toutes ces relations, ton Dieu. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se trouvent devant l'épreuve, ils ont même des difficultés à prier. Pourquoi? Ils commencent à balbutier. Ils ne savent pas si prier est nécessaire à ce moment-là. Parce qu'il connaît la qualité de sa relation avec Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Imagine-toi, j'ai vécu une histoire. C'est encore quand? Oui, c'était dans... Je suivais les documentaires de septembre 11, n'est-ce pas? Le 11 septembre, ce qui s'est passé ici. Il y a des gens qui ont pris l'avion qui a frappé les tours de New York. On nous raconte que dans cet avion-là, ils ont vu que non, les hackers sont entrés dans l'avion pour dévier le parcours. Alors, ils ont tué les pilotes qui étaient là. Dans ceux qui étaient dans la première classe, on vit la scène. Il y en a qui ont commencé à lancer les SOS dans leur famille. Ils ont dit que bon, écoutez, je ne sais pas si je vais vous revoir. Nous sommes en danger ici. Je vous aime. Adieu. Et j'ai vu ça encore récemment dans une vidéo dans mon pays. Des assassins, des rebelles ont attaqué un convoi. J'ai vu cette dame-là, elles étaient dans la voiture avec un chauffeur. Ah, papa a vu ça, n'est-ce pas? Les chauffeurs commençaient à prier. Il dit, Seigneur, sauve-nous parce qu'on a tué, on a massacré le convoi. Lorsque vous êtes arrivé aux dernières heures de votre vie, est-ce que vous serez capable de prier? Écoutez bien, mais nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. Si on te dit que dans 5 minutes le Seigneur revient, est-ce que tu sauras, qu'est-ce que toi tu feras? Tu vas commencer à adorer ou à confesser? Et depuis longtemps, pourquoi tu ne confessais pas? Amen. La relation avec quelqu'un te rend facile, te donne la facilité pour faire intervenir cette personne-là. Ta relation, ta bonne relation avec Jésus te donnera beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance pour que tu t'approches de lui. Il y a des gens même à l'église, ils ne savent pas prier parce qu'ils ne savent pas comment commencer. Ils n'ont pas cet engouement-là, cette pression-là de commencer à parler. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, les paroles sont devenues sèches dans leur bouche. Pourquoi? Parce que la relation n'est pas tellement abondante. J'ai toujours dit, ceux qui s'aiment bien ont toujours de quoi s'échanger. Alléluia. Lorsqu'il y a crise de parole, il y a crise de conversation, c'est que la relation est plate. Dis-moi amen. Je ne tombe pas, c'est vrai, c'est une réalité et tu peux le confirmer. Alors comment toi devant le Seigneur, tu n'arrives pas à prier? Tu n'arrives pas à... Regarde ta relation avec le Seigneur. Mais tu as besoin du Seigneur. Lorsque tu vas vouloir le faire intervenir dans ta vie, est-ce que les moyens que tu vas engager seront-ils suffisants pour les mobiliser, qu'ils viennent à ton secours? Tu connais la réponse. Dites Amen. Ils ont envoyé le message. Le message est bel et bien arrivé. Mais regarde maintenant le Seigneur.
il a reçu le message. Vrai ou faux? Jésus a reçu le message. Au lieu de s'en aller, il reste. La Bible dit qu'il a fait encore 2 jours. Ça, c'est déplacé. De l'autre côté, les sœurs et leurs frères malades commençaient certainement à s'impatienter. Vrai ou faux? Mettez-vous à la place de Marie, mettez-vous à la place de Marthe et mettez-vous à la place de Lazare. On a envoyé un message à celui qu'il savait qui peut résoudre leurs problèmes. Lorsqu'il vient, elles étaient sûres, ils étaient parce que Lazare est dedans, que ces problèmes-là allaient finir. Parce que celui-là a toutes les solutions. Alléluia. Elles en étaient sûres. Mais, premier jour, Jésus ne vient pas. Deuxième jour, il ne vient pas. On n'a pas de téléphone pour appeler. Faudrait-il que nous-mêmes nous puissions partir? Peut-être qu'il n'est plus là. Il s'est déjà déplacé. Allons voir notre messager. Sœur Nadège, est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. J'étais d'ailleurs avec Carole. Si vous doutez de moi, allez demander Carole. Carole, c'est vrai? Oui, nous lui avons dit ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, il sait ce qu'il va faire. Oh, c'est vrai? Oui. Vous attendez. Vous attendez. Soyez à côté des malades et que sa maladie va de mal en pire. Vous aussi, vous commencez à devenir malade. N'est-ce pas? Lorsque Lazare commençait à souffrir, les sœurs regardaient leur détresse commençait à augmenter. Et à ce moment-là, la solution t'a attendu tardé. Dis-moi amen. Que faisait le Seigneur à ce moment-là? Qui connaît? Que faisait le Seigneur? Que faisait le Seigneur? Il vaquait à ses occupations comme si de rien n'était. Il dit à ses disciples, cette maladie n'est pas celle qui conduit à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Si Marthe pouvait entendre ça, si Lazare pouvait entendre ça, si Marie pouvait entendre ça, ça pourrait être autre chose. Ça allait peut-être les réconforter. Que même si leur frère gémissait, ils pouvaient dire, oui, il gémit, mais. Oui, mais elles n'ont pas entendu ça. Dans leur tête, s'est passé beaucoup d'interrogations. Qu'a fait le Seigneur pour venir? Et finalement, un jour, je ne sais pas si c'était le matin, si c'était le soir, si c'était la nuit. Lazare rendit l'âme finalement. Le Seigneur n'est pas venu. Écoutez, le Seigneur les avait-il trahis? Certainement dans leur cœur. Elles avaient le sentiment qu'elles étaient trahies. Marie peut-être pouvait commencer à regretter les parfums qu'il avait mis sur les pieds de Jésus. Est-ce que quelqu'un voit la scène avec moi? Dit quelqu'un qui vient ici, qu'il mange avec nous. A-t-il appris la nouvelle que nous lui avons envoyée? Oui ou non? Oui. On nous a confirmé qu'il a appris. Mais pourquoi tarde-t-il de venir? Il n'est même pas venu. Les deux sœurs étaient là. Marie regardait Marthe. Marthe regardait Marie. Elle pleurait. Il dit, le Seigneur nous a abandonnés. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi, Jésus est ton Dieu. Jésus est ton Seigneur. Au-delà de tout, il nous arrive de prier et de voir comme si le ciel est fermé. Mais le Seigneur savait. Que faisait le Seigneur? Il connaissait. Le Seigneur connaît ta situation. Dans tous les détails,
Combien de fois tu as haï même toi-même, tu as haï ta foi parce que tu ne vois pas le ciel bouger. Je te dis, le ciel a bougé. La Bible dit, le Seigneur exauce les prières. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous les aurez. Mais tu dis, Seigneur, j'ai demandé à ton nom. Écoute-moi, le Seigneur connaît. S'il tarde, il sait. C'était le cas de Marie, de Marthe et de Lazare. Ils ont attendu. Le Seigneur a eu les nouvelles, a reçu leurs requêtes, a écouté leurs prières. Il savait ce qu'il allait faire. Et il est resté là-bas sans leur envoyer une parole que je viendrai faire comme ça. Il s'est tu. Même si le Seigneur s'est tu, fais-lui confiance. Le fait de savoir que Dieu connaît tout, il est omniscient, bien-aimé. Il n'ignore rien, bien-aimé. La Bible dit, avant même que vous puissiez ouvrir la bouche pour prononcer quelque chose, il le sait déjà. Et à l'omniscient, peut-on douter de ses capacités? Il connaît. Il sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va le faire. Il sait quand il va le faire. Fais-lui confiance. Je vais dire à quelqu'un, la bonne relation que tu as avec le Seigneur doit augmenter ta confiance vers lui. Le fait de savoir qu'il est omniscient doit augmenter ta confiance à lui. Je te dis, à cette époque, il y a des gens qui parmi nous prient, ils ne voient rien, ils commencent à chanceler. Ça pouvait être le cas de Marie et Marthe. Ils ont vu leurs frères mourir. Le Seigneur était calme. Ils ont enterré les morts. 4 jours après, il apparaît. On peut même dire, prendre l'oreille. C'est maintenant que tu viens. Si c'était toi, tu n'allais même pas les regarder. Il a dit, regarde. Il vient maintenant pour faire quoi? Pour construire la tombe. Si c'était une Ivoirienne qui allait parler ce jour-là. Si c'était une Centrafricaine qui allait parler ce jour-là. Si c'était une Congolaise qui allait parler ce jour-là. Il vient pour construire la tombe. Qu'est-ce qu'il vient faire? Tu allais dire quoi? Avec toute la déception. Mais elles sont à quoi dire, si tu étais ici. Alléluia. Si le Seigneur pouvait... Tu dis, il y a des situations, tu as dit certainement cette phrase-là dans ta vie. Ah, est-ce que le Seigneur n'a pas vu ça? Est-ce que le Seigneur... J'ai prié ou je n'ai pas prié? Mais je te dis, ton Dieu connaît. Dis-moi amen. Amen. Ton Dieu connaît. Ah, je vais citer. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Lisons ces versets pour clôturer. Je vais exhorter quelqu'un que le Seigneur n'est pas ignorant. Le Seigneur n'est pas inconscient. Le Seigneur n'est pas indifférent. Même s'il est resté calme, il savait. Il avait une formule. Il avait un plan. Alléluia. Il avait un plan. Et son plan, il sait comment le mettre en œuvre. Son plan, il sait comment le diriger. Fais confiance au Seigneur, dites amen. Même si la situation continue à s'empirer comme si de rien n'était, sache que le Seigneur sait. J'entends quelqu'un dire, mon Dieu connaît. Mon Seigneur connaît. Ton Sauveur connaît. Mon Jésus connaît. Alléluia. Il connaît. Il a appris. Lorsque tu as prié, il t'a exaucé. C'est comme fit le cas de Daniel. Lorsque Daniel a prié avec un jeûne de 21 jours, le Seigneur lui a répondu dès le premier jour que tu as commencé à prier, je t'ai exaucé. A dit amen. Quelqu'un peut lire ce passage? 1 Jean chapitre 5, verset 14. Verset 14 à 15. Dis ça à haute voix. Nous avons auprès de lui cette assurance. Écoute, nous avons auprès de qui? Auprès de Jésus. Quoi? Est-ce que quelqu'un a cette assurance? La Bible dit ça au présent. Au présent affirmatif. Je sais que ça doit être ton cas. Si tu es enfant de Dieu, tu as cette assurance. La Bible dit quoi? Nous avons auprès de lui. Il y a un endroit. Nous avons auprès de lui cette assurance. La même assurance qu'avait Marie.
La même assurance qu'avait Marthe. La même assurance qu'avait Lazare. Nous avons auprès de lui cette assurance. Même un SMS suffirait. Continue. Quelle assurance? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est mon assurance. C'est mon assurance. Même si je vois ça tarde, j'ai auprès de lui cette assurance. Même si je vois rien ne bouge, je ne perds jamais cette assurance. Je vais exhorter ce soir dans ton cœur. Écoute bien aimé, ne te fatigue pas. N'essaye même pas de pouvoir commencer à douter de ta foi. Ne commence même pas à réveiller certains péchés que tu as déjà confessés. Le diable voudrait peut-être profiter de cette occasion, lorsque les choses tardent, pour commencer à t'exhorter, à te montrer le film mauvais de toi. Dis non, le Seigneur m'a lavé par son sang. Et j'ai auprès de lui cette assurance. Que cette assurance ne se branle pas au nom de Jésus. Que ton cas, le Seigneur en a dans sa main. Il ne l'a pas déposé dans un tiroir où il a oublié. Parce que tu comptes pour lui. Pour toi, il a versé son sang. Cela veut dire que la preuve de son amour en toi est grande au point que lui-même ne peut pas oublier ça. Il ne peut pas oublier que le clou était là. C'est à cause de toi qu'il a souffert. C'est à cause de toi qu'il a versé le sang. C'est à cause de toi qu'il a porté la couronne d'épines. Il l'a fait parce qu'il voulait faire de toi son enfant. Et maintenant, il l'a fait. La Bible dit, s'il n'a pas épargné Jésus, il nous les a donnés. Qu'est-ce qu'il nous privera encore? Voilà pourquoi nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, Et si nous faisons quoi? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que le message lui arrive? Ah, je vais chuter ici rapidement. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions. Si, ici, il y a une concordance d'état que j'ai aimé. Regardez. Nous avons auprès de lui quoi? Cette assurance. Si nous lui demandons quelque chose, nous savons qu'il va nous donner selon sa volonté. N'est-ce pas? Maintenant, on dit ici, quelque chose que nous lui avions demandé. Lis ça, je vais prendre cette phrase-là. Quelque chose que nous demandions. Qui sont les Français ici? Ah, Janine la Française. Quelque chose que nous demandions. Ça veut dire quoi? Qu'on a demandé. nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je devais me muer. Peut-être que mon body language va te faire comprendre ça. Quelque chose que... I already have it. You already have it. You already have it. Can somebody say, I already have it? Qu'est-ce que tu as demandé? Tu en as. Le problème est dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Le problème est de demander, de croire que vous l'avez reçu. Et attends, vous le verrez. Maintenant, lorsque vous croyez que vous l'avez déjà reçu, par la foi, vous avez. Confesse ça. Just speak it. So it can, when you speak, you give it the capacity to appear. J'ai dit à quelqu'un, la relation est bonne. Le Seigneur connaît. Si nous sommes dans sa volonté, il nous l'a donné. Écoute, récolte toutes tes prières que tu as déjà faites et possède ces choses-là. Voici la grâce de ce soir au nom de Jésus. C'est ça la grâce de ce soir au nom de Jésus. Je sais que cette parole t'a béni. Je sais que cette parole a éclipsé certains de tes doutes, a effacé certaines ténèbres de ta vie. Et que la gloire de Dieu reste implantée dans ton cœur.
que ton Dieu n'a jamais oublié. Que ton Dieu n'a jamais été indifférent. Il ne le sera jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui est fidèle, c'est ton Dieu. S'il y a quelqu'un qui ne change pas, c'est ton Jésus. S'il y a quelqu'un auprès de qui tu ne peux pas douter, c'est ton Seigneur. Même si ça tarde, Habakkuk a dit, attends. Alléluia. Just wait. But, on nous a signalé quelque chose. Nous avons cette certitude auprès de lui. Que si nous demandons quelque chose, il nous le donne. Et quelque chose que nous avions demandé, nous le possédons déjà. Je vais te voir avec ton bien dans ta main. Alléluia. Je vais te voir avec ton bien dans ta main. Je vais te voir avec ton bien dans ta main. Je vois quelqu'un toucher déjà son mariage. Je vois quelqu'un rentrer dans sa maison. Je vois quelqu'un commencer à compter ses entreprises. Je vois quelqu'un commencer à monter. Parce qu'il a demandé, je sais que je l'ai. Il est fidèle. Même s'il n'est pas venu à l'heure, ce n'est pas moi qui dicte l'heure. Lui, il est le maître des temps. Il connaît à quelle heure il va paraître. Il sait ce qu'il va faire. Ta situation, il a la formule appropriée. Donne gloire à lui. Acclame le Seigneur ton Dieu. Lève-toi si cette parole t'a béni. Commence à remercier Jésus. Oh, fidèle est Jésus. Fidèle est Jésus, merci. Fidèle est Jésus, merci. Fidèle est Jésus, merci. O tarazaba kante lezete arabaya kanta mazama oto. L'obra kazere ke de tashini yabara santa. Mandela